Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin, ça va être une petite exhortation. Je vais l'intituler « Je n'ai peur de personne ». Bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset que je vais nous prendre ici, nous allons voir que en analysant ici les mots, en analysant la construction des phrases des pharisiens ici, bien-aimés dans le Seigneur, il va ressortir que ces individus, que ces personnes étaient en train de vouloir exciter Christ. Ils étaient en train de vouloir que Christ soit pris par l'ego à être excité dans la colère afin qu'il puisse opposer une confrontation au roi César, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir ici, c'est dans Matthieu 22, au verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de prendre Jésus par ses propres paroles. Donc c'était déjà un piège qui avait été concocté. Ils voulaient le faire tomber, ils voulaient le faire tomber dans un piège. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 16, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne. » C'est là que j'ai intitulé cette petite exhortation « Je n'ai peur de personne ». La Bible dit ici que les pharisiens lui ont dit que tu propages la vérité sans t'inquiéter de personne, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans la chrétienté, bien-aimé dans le Seigneur, nous aimons bien où les leaders des congrégations aujourd'hui, pour croître en popularité, ils aiment bien quand on dit qu'ils n'ont peur de rien, qu'ils n'ont peur de personne. Ils crachent la vérité aux yeux et au su de tout le monde, même si ça blesse des gens, même si ça fait mal. Ils sont crus. Les gens aiment ça. Mais nous allons voir ici, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il en était avec Christ ici. Quand ces gens-là sont venus ici, en essayant de toucher, de flatter son ego, mais tu es quelqu'un de vaillant, tu es quelqu'un de vigoureux. Mais tu es un maître, nous écoutons tous les jours, tu n'as peur de personne. Tu dis ce qui te semble bon. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? C'était la question piège, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela aujourd'hui, bien-aimé. Moi, j'ai constaté dans mes petites observations que j'ai généralement dans nos milieux religieux, dans nos congrégations, bien aimés dans le Seigneur, que beaucoup d'enseignants, même quand ils disent, ou même quand ce qu'ils disent a un fond de vérité, même quand ce qu'ils disent n'est pas faux, bien aimés dans le Seigneur, la manière avec laquelle ces gens-là le disent, on va me dire beaucoup dans le mais ouais, mais la manière n'importe pas tant que ce qui en ressort là, c'est vrai qu'on n'est pas là pour plaire aux gens bien aimés dans le Seigneur, mais sachez aussi qu'il y a des pièges dans tout ça, parce que ces gens-là étaient venus ici en s'attendant que Christ tombe dans ce piège de l'arrogance vis-à-vis d'un roi. C'est vrai que nous critiquons le système en place, nous critiquons ce qui ne va pas, nous critiquons véritablement les faits de l'ennemi autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais faisons-le avec sagesse, bien-aimés. Ne va pas t'exposer n'importe comment pour après venir pleurer que Dieu, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Dieu ne t'a jamais appelé pour aller te mettre dans des situations chaotiques pour après venir pleurer derrière. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne à ceux-là qui sont en lui la sagesse et l'intelligence aussi. C'est pourquoi la Bible dit que Christ était habité par l'intelligence qui pouvait lire les cœurs des gens. Il savait déjà d'avance ici que ces gens-là étaient venus pour le piéger, bien aimé dans le Seigneur. Ces gens-là, étant ignorants, ils s'attendaient à ce que Christ aussi va s'enflammer, va être pris de colère. Mais comment est-ce qu'on peut venir me poser une telle question? Lui ayant déjà dit que non, toi tu n'as peur de personne, c'est toi le boss, c'est toi le chef, nous le savons, tu dis toujours ce que tu penses. Mais Christ aurait pu ici
se moquer de César, il aurait pu aussi ici dire des choses à l'encontre de César. Nous l'avons vu dans un passage précédent. Ici, il va leur donner une réponse à peu près posée, mais nous avons vu ce qu'il a dit à Hérode. Il a dit à Hérode une fois qu'allait dire à ce renard, Hérode voulait qu'il parte de son territoire. Mais il a dit, allez dire à ce renard, je reste ici aujourd'hui, demain et après-demain encore. Qu'il vienne faire ce qui lui semble bon. Il s'est opposé. Il a dit, bon, allez. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Verset 10. Dites-nous, ce qui t'ensemble est-il permis de non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant la méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il les avait compris, bien aimés dans le Seigneur. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Ils lui présentèrent le denier. Il leur dit, de qui porte-t-elle l'inscription et l'effigie? De César, répondit-il. Il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, l'intelligence. C'est tout ce dont je vais parler. Je ne vais pas être long dans ce partage. L'intelligence dans la manière d'agir, dans la manière de dire les choses, bien aimés dans le Seigneur. Le Père aussi nous appelle à ça. Qu'on ne vienne pas nous flatter que c'est nous les boss, c'est nous qui n'avons peur de rien, bien aimés dans le Seigneur. Et quand ça chauffe après, on commence à dire que Dieu est faux. Non, ce n'est pas Dieu qui est faux. C'est nous qui n'agissons pas souvent avec intelligence pour agir face aux événements. Donc c'était véritablement ça. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Christ avait la lecture, il avait le discernement. Et il répondait toujours, il agissait devant les événements par discernement, bien aimé dans le Seigneur. Et il répondait par discernement aux questions qui lui étaient posées. Et il parlait par discernement à ceux qui l'écoutaient. Donc c'est ça. Je vais m'arrêter ici. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.